voilà, nous sommes ici avec Bruno sur le festival Rure, hein. Donc le festival des arts urbains qui s'est déroulé ce week-end à Nogent-le-Rotrou, ici chez Sowark. Voilà, avec un nouveau camion qu'on peut voir derrière, qui a été personnalisé par un graffeur d'Orléans, Rearfish. Bruno, alors toi, est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, artiste dans l'âme, mais dans l'art culinaire, on va dire ça comme ça. J'adore l'art urbain, donc il y avait déjà longtemps que je voulais relayer un petit peu la chose sur mon camion, et c'est chose faite. J'ai découvert un artiste qui était assez sympathique, et justement, je voulais un petit peu cette effigie, on peut dire ratatouille entre guillemets sur la souris, parce que pour moi, ça a une notation bien particulière. Donc c'est une chose faite et très bien réussie, assez content. Donc, Une belle réussite. Hein. Très belle réussite. Alors Bruno, tu as fait réaliser ce camion parce que tu as une entreprise ici à Nogent-le-Rotrou. Voilà, parle-nous un petit peu de cette petite entreprise que tu as. Enfin, quand on dit petite. Toute petite entreprise, bien évidemment. Puisque le mot d'ordre, lorsqu'on parle du gourmet, on parle du petit gourmet ou le petit traiteur. Donc petite structure qui marche relativement bien, avec en parallèle une grosse partie sur des produits frais. Et je travaille toujours sur le flux tendu, de façon à ce que ce soit le meilleur et le plus parfait. Donc, voilà. Toujours à l'écoute des gens. On essaie à ce que tout soit possible et réalisable. Le gourmet, ça a été créé quand? Ça existe depuis quand? Alors le gourmet, ça a été créé en 2011-2012, donc sur un emplacement qui est placé sur la place de la mairie. C'était un coup de cœur sur une toute petite boutique, puisque on appelle ça une boîte à chaussures. Et l'avantage, c'est que dans cette boutique-là, on peut également me voir travailler, étant donné que le labo de fabrication, il est suspendu dans la boutique. Voilà. C'est un petit plus, hein, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup, ça, maintenant. Oui, exactement, d'avoir cette transparence, comme quoi on fabrique bien, et on fabrique bien sur place. Voilà. Là, je travaille de plus en plus avec des partenaires, de plus en plus en circuit court. Il faut savoir notamment que le perche, dans le perche, on peut retrouver énormément de produits. C'est riche en produits, le perche. Ouais, hein. À tout niveau, et il est vrai qu'on n'est pas très loin de Rungis, ou on n'est pas très loin, même sur le Mans ou des choses comme ça. Et même si on veut aller un peu plus loin, on a la possibilité d'avoir une richesse sur les poissons frais. Dans les 6 heures, on est livré. Voilà. Alors le gourmet, effectivement, toi tu fais tout ce qui est fête, réception. Voilà, donc je fais que la préparation, d'où notamment le camion qui a été mis en place depuis l'an dernier. Suite au Covid, il fallait réagir extrêmement vite, étant donné qu'on avait une perte de chiffre d'affaires qui était colossale. Donc je me suis investi dans un camion. Pour pouvoir justement amener un petit plus chez les gens lorsqu'ils veulent faire des fêtes ou des réceptions. On fabrique la marchandise, on met dans le camion, puisque c'est un camion qui fait du froid, on pose chez les gens, et comme ça les gens peuvent se faire un truck tranquille à la maison entre amis. Un petit food truck à domicile. Voilà, exactement. Voilà. Donc on démarre entre 20 personnes, et on peut monter jusqu'à 80-100 personnes. Le camion est adapté à ça. Les gens, avec les belles températures qu'on a eues depuis le mois de mai, ça a marché fort. Et je dirais que les gens sont friands de ces choses-là, parce que ça se passe quand même chez eux, ils maîtrisent chez eux, tout en ayant peu de préparation à faire. Donc ça se passe comment en fait? Ils louent ton camion avec chauffeur ou sans chauffeur? Non, c'est-à-dire qu'en amont, on préétablit certains menus, on va dire, beaucoup avec du froid bien évidemment. Et suite à cela, moi je propose une location sur le camion. Je dépose le camion et je viens récupérer le camion lorsque la prestation elle est terminée. Ça peut être soit le soir ou soit le lendemain ou le surlendemain, selon comment ça a été préétabli
par avance. D'accord. Voilà. L'avantage, c'est que les gens ne s'occupent de strictement rien. Ils ont simplement à ouvrir le haillon, déballer. Les convives qui sont chez eux se servent. Et lorsque les gens partent ou sont partis, je récupère le camion avec tout le matériel que j'ai mis à disposition. Et ensuite, on ramène tout ça au magasin. On nettoie, on désinfecte et on remet en place pour les prochaines prestations. C'est une bonne idée parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ça dans le Perche. T'en connais d'autres? Je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 personnes à l'heure actuelle qui le font. Dans le principe même que moi j'ai lancé la chose, je dois être le seul. Voilà. Hein, oui, c'est bien ce qui est ça, parce que c'est vrai qu'à venir comme ça, même en réfléchissant, oui, effectivement, j'en vois pas d'autres. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais, ça permet de pallier justement à la demande qui a été, comment je veux dire, enfin, il y a eu une très grosse demande cette année. Les salles des fêtes, toutes les salles de réception ont été prises d'assaut. Il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui qui se posaient la question de comment ils ont pu réceptionner et faire leur fête s'ils n'avaient pas eu l'avantage ou comment je veux dire, la possibilité d'avoir le camion pour poser directement chez eux. Voilà. Oui, puis en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mariages, hein, malgré tout, de fêtes. Il y a même des mariages la semaine dans le Perche, Tout à fait. qui se font de plus en plus depuis Oui. le confinement. Oui, on s'est aperçu que le mardi et le jeudi, c'était assez fort sur ces prestations-là. Alors, le seul bémol que moi je peux dire, c'est que dans mes prestations, je mets à disposition, je ne propose pas de prestations de service, parce que comme je suis tout seul, aussi bien à la fabrication qu'à la vente, et également au chargement et déchargement des camions, j'estime que j'en ai largement assez à T'en fais suffisamment gérer. comme ça sans en rajouter. Voilà. Voilà. Donc on essaie de le faire bien, on essaie d'être select dans le sens où il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, donc voilà. Oui, tu es très à cheval, toi, un petit peu sur tout, hein, Ouais. faut dire ce qui est, sur la qualité de tes produits, sur tes services. Tout à fait. C'est vrai que les gens qui te connaissent savent que tu es carré, il faut bien dire les choses On va dire ça comme comme ça. elles sont, et c'est vrai que c'est important. Ouais, c'est très important, surtout aujourd'hui. On sait pertinemment que, alors je ne vais pas dénigrer ni quoi que ce soit, il y a un peu de malbouffe un peu partout, on va dire. Moi, j'essaie de rétablir un peu les choses en disant que même si aujourd'hui on n'a pas trop de moyens, on peut encore très bien manger. Et je fais partie de ces gens-là. J'essaie de me battre pour avoir des produits de très bonne qualité sur des tarifs qui restent quand même relativement abordables. On peut parler de tarifs de location, Alors, à partir de combien est-ce que ça débute? Alors, intramuros nos gens, c'est-à-dire en dessous de 12 km, je prends simplement une prestation qui est entre 120 et 160 euros net pour juste déposer le camion. Par-dessus, il y a la prestation culinaire qu'on va placer dedans. Ça, c'est préétabli. Alors, ça peut énormément varier selon ce que les gens ils ont besoin de ce qu'ils demandent. Dès qu'on sort un petit peu de cette périphérie-là, donc je prends 1,23 € hors taxe du kilomètre, aller et retour. On a fait une prestation il y a 3 semaines juste à côté de Chartres. Je dirais qu'en faux frais par rapport à l'alimentaire proprement dit, en faux frais, il y avait à peu près 700 € pour une prestation qui dépassait les 2000 €. D'accord. Après, tout dépendait du nombre de personnes. Bon, après, on ne rentre pas trop dans les détails. Mais il y a une prestation, il y a un numéraire de prix pour les frais kilométriques. Parce qu'aujourd'hui, avec les carburants, c'est assez lourd. Eh oui. Il faut être 2 chauffeurs parce qu'il faut amener le camion. Faut Il faut le qu'on te déposer. ramène, voilà. Donc après, il faut ramener. L'avantage, c'est ce que je dis, les gens veulent le faire de plus en plus chez eux. Dans le Perche, beaucoup de maisons ou de résidences ont leur terrain qui est bien fait, qui est arboré. Ils se sentent bien, ils sont chez eux. On apporte un plus. Quoi. Donc tu disais effectivement que tu vas jusqu'à Chartres. Ouais. Il y a une distance. Si quelqu'un t'appelle à 200 km, ça peut se faire. Hein. Ça peut être faisable, ça devient compliqué parce qu'on a un camion frigo certes, mais qui n'est pas entièrement autonome. Ce qui veut dire on démarre
à moins 2, moins 3 degrés. On va perdre à peu près 1 degré, 1,5 degré tous les 100 km. Donc ça devient, on sait pertinemment qu'alimentaire, jusqu'à 2 degrés, tout va bien. Au-delà, ça peut bouger. Donc on essaie de rester le plus cohérent possible. Pour l'instant, le camion n'est pas encore entièrement autonome. Il faut qu'il soit branché. Voilà, donc de préférence, voilà, dans la région aux alentours, on va dire 50. Il y a largement de quoi faire. Il y a un gros potentiel ici dans le Perche. Ouais. Donc on fait également de l'événementiel, je fais de l'événementiel et sur les collectivités également. C'est un camion de marché, hein, son premier but c'est de développer les marchés et en parallèle on développe également tous les prestats en parallèle et en périphérie. Oui, parce qu'avant on te retrouvait sur le marché de Nogent pendant un moment. Oui, tout à fait, ouais. Donc ça tu n'y es plus sur le marché de Nogent suite justement à la grosse puissance d'événements qu'on a eu cet été, je ne pouvais pas placer le camion sur les événements et également sur le marché. Étant donné que la boutique on a pignon sur rue face au marché. Oui, elle a quelques mètres de la place du marché, la place Saint-Paul, donc voilà, oui. Donc ça permettait de garder le pignon sur rue et d'ouvrir en boutique et en parallèle d'avoir le camion qui était en prestat ailleurs. Donc ça demande une organisation très millimétrée. Voilà. Eh ben, il n'y a plus qu'à te contacter. Voilà. Hein. Donc tu as la prestation avec le camion, la nourriture, mais tu fais aussi des prestations toi-même. Voilà, tout à fait. Hein, faut le dire aussi. Exactement, sur place, sans avoir d'obligation de prendre le camion. Les gens, pour des événements aussi bien, je vais dire, joyeux comme aussi bien des obsèques. On en a fait 2 là, il y a à peu près 3 semaines, où également je fais la préparation. Et selon où ça se place et selon comment ça s'organise, je peux me déplacer pour placer chez les gens pour faire la presta et après je regagne ma boutique ou alors les gens viennent directement chercher dans la boutique. Alors tu as un site internet s'il y a des gens qui veulent te contacter. Alors tout se fait par téléphone. J'ai une adresse mail qui est legourmet@orange.fr et sur la ligne de téléphone, je suis joignable 20h sur 24, ce qui est déjà assez gros. Ça te laisse 4 heures pour te reposer. Quoi. C'est 4 heures, mais ces 4 heures-là... les nuits doivent être courtes quand même. Oui, tout à fait, mais c'est ce que je dis, on n'a rien sans rien, donc il faut... voilà. Donc pour me joindre sur la boutique, c'est le 02 37 53 37 58. Voilà. Le tout est dit. Eh ben, on invite tout le monde à te contacter, puis à te faire travailler, puis à faire déplacer là, ton beau camion, comme on peut voir derrière. Parce que c'est vrai que c'est un camion qui va beaucoup plaire. Par exemple, les enfants, dès qu'ils vont voir Ratatouille, alors ça va faire une pub d'enfer. Voilà. Ouais, ben, en tout cas, merci beaucoup Bruno. Et puis voilà, comme j'ai dit, on invite tout le monde à te contacter et puis à goûter ce que tu fais parce qu'on n'a que des bons retours dès qu'on parle du gourmet. On essaie de faire bon, mais on essaie de faire simple également. Donc simple et bon, voilà, aujourd'hui c'est faisable. C'est encore faisable. Merci Bruno, à bientôt. Merci, au plaisir, c'est très gentil.